Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance générale du mois de mars 2020. Alors gratitude à vous tous pour votre abonnement, pour votre partage, pour votre écoute, pour votre soutien. Voilà, alors je veux vous en faire davantage. Donc du coup, en commençant par cette guidance, je vous laisse choisir une lame, une de ces trois lames, tout simplement. Ce sera votre conclusion personnelle par rapport à cette guidance. Vous avez la lame 1, la lame 2, la lame 3. Ça y est, allez, c'est parti, nous regarderons cette conclusion en fin de guidance. Allez, c'est parti, on y va. Donc n'hésite pas à me laisser ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance qui, j'espère, te parlera. Nous avons l'alligator albinos, le chat noir, le moment de s'amender, de l'expiation, l'équilibre. Est-ce que tu es vraiment équilibré en ce moment? Est-ce qu'il est vraiment normal de rester seul pour toi? Dis-moi-le en commentaire. Est-ce que pour toi la solitude est pesante ou est-ce que c'est plutôt l'isolement? Faites très attention à est-ce que c'est la solitude ou est-ce que c'est l'isolement? Parce que si c'est l'isolement c'est la pauvreté de toi. Donc sors vite de chez toi, va vite rencontrer du monde. Va dans un environnement où tu es jamais allé et force-toi à dire bonjour à une personne. Voilà, c'est très difficile bien sûr si tu es une personne timide parce que tu as un manque de confiance en toi et une faible estime de toi. Mais ne t'inquiète pas parce que cela va se résoudre. Voilà, parce que là on m'indique très clairement il y a un gros problème de confiance en toi. Bien sûr, quand on a confiance, on voit tout de façon positive. On voit tout en harmonie, tout est beau, tout est miracle, tout est fantastique. Et quand tu as une énorme estime de toi, une énorme confiance en toi, alors tu passes à l'action, tu oses être toi-même, tu es authentique, tu es véritablement vulnérable. Et en gros, tu t'en fiches réellement du regard des gens. Voilà, parce que les gens vont te critiquer, vont te juger de toute façon. Alors si tu as pas confiance en toi, que tu as une faible estime de toi, cela indique très clairement qu'il y a un blocage, une croyance limitante qui vient surtout de ton enfance. C'est tes parents, tes frères, tes sœurs qui t'ont dû dire à l'époque, mais tu ne seras pas capable de ça. Regarde ta sœur, regarde ton frère, elle est beaucoup plus intelligent que toi. Toi, tu n'y arriveras pas. Tu comprends? Et donc du coup, tu as été rabaissé. D'ailleurs, après, les professeurs ont dû aussi te rabaisser en disant mais tu n'as pas eu assez des bonnes notes, tu vas redoubler. Et ça, c'est quelque chose qui a été dramatisé dans votre passé et ce qu'on retrouve maintenant entre les personnes de 35 et 50 ans. Et je vous accompagne et je vous guide à travers cette guidance-là pour vous expliquer que ce n'est pas dramatique. Vous avez échoué, l'échec n'est pas dramatique, ce n'est qu'une leçon en résultat. Bien sûr, au-delà de ce qui est normal, il y a vos idées. Vous êtes une personne imaginative, vous avez développé votre troisième œil, donc du coup, pensez, le plus important, soyez dans votre imagination. Vous allez avoir des idées qui vont traverser votre esprit en permanence. Alors focalisez-vous sur ces idées positives et pas sur les idées négatives, tout simplement. Vous avez l'héritage de la lumière. Vous êtes né enfant, né innocent. Vous êtes parents maintenant à vous occuper de vos enfants. Donc faites très attention de ne pas mettre vos propres peurs à vos enfants, puisque vous avez les peurs de vos parents vous-même. Et bien sûr, plus vous allez grandir, plus vous allez comprendre, plus vous allez apprendre et vous allez aller vers la sagesse. Bien sûr, quand on est de plus en plus âgé, on va vers cette sagesse et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'on a regretté notre vie parce qu'on n'a pas
on n'est pas passé à l'action, on n'a pas agi. Et c'est quand même quelque chose de dramatique. Si tu as quelque chose et que tu as envie de le faire et qui te fait vibrer, alors fais-le pour ne pas avoir de regrets plus tard quand tu seras dans la sagesse de la vieillesse. Donc ne regrette rien. Est-ce que c'est vraiment normal pour toi de rester seul encore maintenant? Pourquoi tu t'isoles à ce point? Quelle souffrance t'as eu? Pourquoi tu as été blessé, attaqué par une personne? Par 2 ex? Par 3 ex? Oh, c'est dramatique. Il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Est-ce que tu crois réellement que tous les hommes, que toutes les femmes sont pareils? Et donc du coup, tu t'auto-sabotes alors que tu es une personne magnifique et que tu passes à côté d'énormes opportunités de pouvoir reconstruire une vie avec quelqu'un de véritable. Oui, c'est dur de te remettre avec quelqu'un. Oui, c'est difficile. Mais est-ce que ça en vaut pas la peine de ne pas s'isoler? Est-ce que c'est vraiment normal pour toi de rester seul? Si c'est rester seul pour avancer sur tes projets, d'écrire un livre, de dessiner, de devenir auto-entrepreneur, entrepreneur de ta vie, alors oui, la solitude est la richesse de toi, mais sors vite de cet isolement. Bien sûr, tu es en train de défendre tes croyances et tes décisions avec une certitude. Donc tu es toujours en train de camper sur tes positions. Donc tu choisis toujours tes batailles avec soin et c'est quand même quelque chose de dramatique. Tu vois que tu es dans cet isolement, que tu es en train de perdre du temps, de l'énergie, ta jeunesse, elle est en train de passer, ta vie est vécue et toi tu penses que tu es une personne immortelle alors que notre temps est vécu. Donc c'est très très important de faire très attention à ce que tu fais de ton temps pour ne pas avoir de regrets plus tard. Le chat noir nous indique le moment de s'amender, l'expiation et l'équilibre. Il est vraiment le moment vraiment de trouver ton équilibre. Arrête de te focaliser sur les méchancetés des gens, puisque on appelle ça le malin qui vient à toi exprès pour te faire perdre ton temps. Tu es ici venu extrêmement et uniquement pour te réaliser. Tu n'as pas de temps à perdre pour critiquer, pour juger, pour râler, pour te plaindre, pour te mettre en colère. Tu as juste le temps de faire ce que tu as envie de faire, ce qui te fait vibrer et ce que tu aimes faire. Le reste ne t'emporte peu. Fais très très attention à toi. Le 3 de feu nous indique l'abondance. Les choses semblent très bien aller puisque tu vis dans l'abondance en permanence. Fais cependant preuve de patience et élabore toujours tes projets sur du long terme. Parce que tes projets ne vont pas avoir de résultats directement. Ce sera même sur du court terme ou sur du long terme, tu n'en obtiendras forcément peut-être 0 ou très peu. Mais sur du long terme, je t'assure que tu vas finir par réussir. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui réussissent sont des personnes persévérantes. L'abondance est là en permanence. Il suffit d'ouvrir les yeux, de sortir de ta zone de confort, d'être flexible, de changer quelque chose qui ne va pas. Parce que tu sais très bien que Albert Einstein a dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, est-ce que pour toi, de faire toujours la même chose, c'est super et que tu es heureux, alors tant mieux. Si tu ne l'es pas, très clairement, il va falloir changer une petite chose pour pouvoir t'améliorer, pour avoir une vie plus heureuse et épanouie. Fais très attention à toi. D'ailleurs, l'alligator albinos nous indique que tu as besoin d'une protection magique parce que tu es en train de te faire absorber ton énergie. Et est-ce que tu as des moments de fatigue en ce moment?
Est-ce que tu es vraiment en fatigue? Des fois, est-ce que tu dis que oh, je me sens pas bien, je suis fatigué, ah, je pense que je vais aller me coucher. Est-ce que tu as un problème de gestion émotionnelle? Alors cela veut dire très clairement qu'il y a des personnes qui sont en train d'absorber ton énergie et du coup tu as vraiment besoin d'une protection magique. Alors laisse-moi t'accompagner et te guider pour trouver cette protection magique. Voilà, tout simplement fais très attention à toi. D'ailleurs, l'archange Michael nous indique très clairement avec la roue que cette période de changement est positive pour toi, qu'une situation va connaître un dénouement soudain, la chance te sourit, donc c'est l'extrêmement maintenant vraiment qu'il va falloir que tu te prennes en main, que tu bouges et si vraiment maintenant que si tu as envie de changer, alors c'est le moment de consulter. Je t'attends en consultation sur rendez-vous, tu le sais. Maintenant, voilà, il y a de l'attente, oui, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Je remercie l'univers, je vous remercie pour votre confiance que vous me témoignez. Et puis, voilà, je suis extrêmement content de pouvoir vous accompagner et vous guider, tout simplement, à longueur de journée et toute l'année depuis maintenant pratiquement 2 ans et demi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, mais avant on va voir cette conclusion avec ces 3 lames. Alors si tu as choisi celle-là, la protection, voilà, tu vois, elle est revenue, tu dois être protégé. Il y a grand temps pour toi de te protéger parce qu'il y a énormément de personnes toxiques qui sont en train de te prendre toute ton énergie, ce qui t'empêche donc du coup de te réaliser, de réaliser tes objectifs et c'est vraiment malheureux puisque plus tard tu vas avoir des regrets. La deuxième lame, si tu as choisi la deuxième, c'est de t'aimer en priorité. Aime-toi, fais-toi un gros câlin, même si tu es toute seule, tout seul. Qu'est-ce qui t'empêche de te faire un câlin et te dire je m'aime, je m'aime. Cela va te permettre d'émaner de l'amour et les énergies qu'il y aura autour de toi, les gens vont le ressentir et les gens vont t'aimer parce que tu t'aimes réellement. Donc, aime-toi davantage, les gens le ressentiront. Voilà. Et si tu as choisi la troisième, celle-là t'indique que vous êtes en sécurité. Donc arrête de regarder extrêmement l'actualité qui est en train de te pourrir la tête avec toutes ces peurs, toutes ces croyances qui sont en train de te nourrir, toutes ces actualités que tu regardes, les infos en permanence et qui t'empêchent donc du coup de croire que tu es en sécurité. Mais en fait, on n'a jamais été autant en sécurité que depuis maintenant. Et en France, il n'y a pas de guerre. Et tu comprends, il y a très peu de violence. Tu vois ça à la télé, mais quand tu sors, même la nuit et tout, est-ce que tu te fais agresser? Si ça peut arriver, mais ça n'arrive pas vraiment tous les jours. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es en sécurité et toutes les choses ne sont pas si dramatiques que les infos le prétendent. Voilà, parce que la vie, elle est magique. Alors, sors de ton isolement et va vite explorer ce monde qui est fait de miracles et d'opportunités. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez, diffusez cette guidance pour vous, mes chers amis béliers et ascendants, pour ce mois de mars. Et je vous retrouve très très vite pour la guidance sentimentale du mois de mars. À très très vite.